Bienvenue à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Désolé pour le décor un peu particulier, on est ici au Kenya, sur l'île de Lamu. Et aujourd'hui on va vous parler de l'inclusion de Tesla dans le S&P 500 qui aura lieu d'ici quelques jours. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, lundi 21 décembre, Tesla rentrera dans le S&P 500. S&P 500 c'est l'index qui représente les 500 plus grosses entreprises américaines. Donc ça va pouvoir avoir un impact énorme sur le cours de l'action qui a déjà cru de plus de 50% depuis l'annonce de l'introduction dans cet index. Alors aujourd'hui, on analysera dans cette vidéo l'impact de cette introduction dans cet index. On verra est-ce que le prix augmentera, est-ce qu'on pense qu'il va descendre, quelle est ma stratégie, qu'est-ce que j'ai fait ces derniers jours, qu'est-ce que je vais faire durant ces prochains jours. On verra quelles sont les raisons pour lesquelles le prix a augmenté durant ces 2-3 dernières semaines et quelles sont les recommandations. Alors ma stratégie à moi est très simple, j'ai commencé à investir il y a environ un an. Tesla représente maintenant près de 45% de la valeur de mon portefeuille. C'est vraiment quelque chose que je ne recommande pas à n'importe qui. D'habitude je recommande d'avoir maximum 5 à 10% d'une valeur dans votre portefeuille pour éviter d'être exposé à de grandes variations. Mais voilà, moi j'ai des convictions extrêmement fortes dans Tesla et c'est pour ça que j'ai investi autant dans cette entreprise. Et depuis l'annonce de l'inclusion de Tesla dans le S&P 500, j'ai drastiquement augmenté mes parts dans ce titre et je vais continuer à le faire jusqu'à vendredi. Alors la semaine prochaine, je vais regarder de très près ce qui va se passer avec le fonds. Je vais regarder qui sont les acheteurs, qui sont les vendeurs, quels sont les volumes pour voir si on pense que ça peut continuer à augmenter ou pas. Et un point qui est vraiment très important, c'est que je n'investis pas dans Tesla parce que je pense que le cours va augmenter durant les prochains jours ou les prochaines semaines. La seule et unique raison pour laquelle j'ai investi dans Tesla, et je continue, c'est parce que je suis persuadé que les fondamentaux sont stables et vont continuer à se solidifier. Donc quand on parle de fondamentaux, c'est quoi? C'est les produits, ce sont les avantages concurrentiels, les services, le management, mais aussi les ratios financiers, les ratios opérationnels et puis aussi la valorisation de l'entreprise par rapport à son cours de bourse. Et vous verrez, j'ai fait d'autres vidéos qui parlent de ça, donc d'autres vidéos par exemple qui parlent des différents streams de revenus que Tesla pourra avoir. Donc on parle des batteries, on parle des autonomous chips, des logiciels de full self-driving et tout ça qui pourront être à l'avenir des streams, donc des revenus importants à rajouter à l'entreprise. Donc l'inclusion de Tesla dans le S&P 500 aura un impact sur trois catégories principales de fonds. Le premier, c'est le S&P 500 lui-même, puisqu'il devra inclure Tesla à hauteur de 1,5%. Le deuxième, ce sont tous les tracking funds et le troisième, les benchmark funds. Donc je vais expliquer un peu ce que c'est. Donc en gros, les tracking funds, ce sont des fonds d'investissement qui sont obligés de répliquer exactement le S&P 500. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si le S&P 500 rajoute une entreprise comme Tesla à hauteur de 1,5%, tous les tracking funds devront en faire de même. Alors les benchmark funds sont un peu différents. Ici, ce qui se passe, c'est que les managers de ces fonds-là reçoivent leur bonus en fonction des résultats de leur fonds par rapport au S&P. Ça veut dire quoi? Imaginez que le S&P ait une croissance de 10% cette année. Dans les benchmark funds, les managers recevront leur bonus si leur fonds excède, donc délivre un résultat supérieur aux 10% qu'a donné le S&P 500. Et donc ici, l'objectif de cet exercice, ça va être quoi? Ça va être de voir dans les tracking funds quels sont ces fonds qui ont déjà acheté du Tesla. Donc on va regarder est-ce que la croissance du cours de Tesla de 400 à 600 $ ces derniers mois est due à leurs achats ou est-ce qu'ils n'ont pas encore acheté, ce qui voudra dire que vendredi et lundi, il pourra avoir une grosse pression à la hausse sur le cours de Tesla. Donc les trois fonds qu'on va analyser sont les trois plus grands tracking funds du S&P 500. Donc il y a SPY,
IVV de iShare et VOO de Vanguard. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces trois fonds, SPY, IVV et VOO, représentent alors ensemble 700 milliards de dollars. Et ça représente environ 15% de l'ensemble des tracking funds du S&P 500 qui représentent ensemble 4600 milliards de dollars. Donc c'est vraiment énorme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'il y a un petit mouvement dans l'ensemble de ces tracking funds, ça peut vraiment avoir un impact énorme sur les entreprises qui sont détenues par ces fonds-là. Donc si vous êtes intéressé par ces fonds, c'est vraiment très simple. Il vous suffit de taper ces trois lettres-là dans Google Finance ou Yahoo Finance ou dans votre courtier en bourse, donc SPY, IVV ou VOO. Donc maintenant, l'exercice qu'on va faire, c'est qu'on va voir parmi ces trois fonds, lesquels ont déjà acheté du Tesla, combien ils devront encore acheter d'ici vendredi et lundi, pour savoir quel sera l'impact sur le prix de Tesla durant cette semaine et la semaine prochaine. Alors pour le premier, SPY, ce fonds représente 314 milliards de dollars et à la date d'hier, ils avaient dans leur portefeuille 0% de Tesla. Donc ça veut dire que s'ils doivent avoir une pondération de 1,5% pour représenter le S&P 500, ça voudrait dire qu'ils doivent acheter pour 5 milliards de dollars de Tesla d'ici vendredi ou la semaine prochaine. Alors le deuxième, pareil, IVV, il pèse plus de 217 milliards de dollars et à la date d'hier, il n'avait absolument aucune position dans Tesla. Donc ça voudrait dire que pour avoir une représentation de 1,5%, ça voudrait dire qu'ils doivent acheter pour 3 milliards de dollars d'actions de Tesla. Et puis le dernier, donc VOO, ici il pèse 178 milliards de dollars et donc ça veut dire que et pour le moment ils ont une pondération de 0, donc ils n'ont absolument aucune part de Tesla dans leur panier et donc ils devraient acheter pour 2,5 milliards de dollars de Tesla. Et donc vous voyez qu'ici on est déjà à 10,5 milliards de dollars de Tesla qui devront être achetés cette semaine ou la semaine prochaine. Et ici, ça ne représente encore, souvenez-vous, que 15% de ce qu'on a appelé les tracking funds. Alors le premier point, comme je l'ai déjà dit, c'est qu'on ne sait pas exactement quand ils vont acheter. Est-ce que ça peut être cette semaine-ci, ça peut être la semaine prochaine. Généralement, ils ont quelques jours, environ 3-4 jours, ça dépend, après l'introduction d'un titre dans le tracker pour devoir le représenter. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça devrait être fait d'ici la fin de la semaine prochaine. Alors maintenant, quel est l'impact sur le prix de l'action de Tesla? Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est toujours le jeu de l'offre et la demande. Il faut comprendre que ce qu'on a découvert via cette analyse, c'est qu'on voit que ce ne sont pas ces fonds qui ont fait grimper le cours de Tesla durant ces dernières semaines. Non, c'était plutôt des investisseurs individuels comme vous et moi. Et ça, c'est vraiment très important. Donc si ces investisseurs qui ont acheté durant ces dernières semaines ont l'intention de garder leurs actions et ne pas les vendre, ce qui va se passer, c'est que le prix va augmenter puisqu'on sait qu'on a beaucoup d'acheteurs. C'est l'offre et la demande. Par contre, si les investisseurs qui ont acheté durant ces dernières semaines ont l'intention de vendre ce vendredi et la semaine prochaine, là, on ne peut pas prédire quel sera l'impact sur le cours. Il pourrait rester stable si l'offre est égale à la demande ou il pourrait diminuer si il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Alors pour ma part, je pense que le cours va continuer à augmenter. Pourquoi? Parce que je pense que les fondamentaux de l'entreprise sont bons et j'espère que la plupart des investisseurs dans Tesla le voient et le comprennent, et ce qui voudrait dire que ces investisseurs ne seront pas prêts à vendre et donc que le prix devra augmenter pour que tous ces fonds puissent acheter. Alors comme je vous l'ai dit, pour ma part, j'ai déjà acheté pas mal d'actions Tesla puisque ça représente déjà une grosse part de mon portfolio. Alors qu'est-ce que je vais faire si le cours de l'action diminue dans les jours ou dans les semaines à venir? Mais puisque je suis persuadé par les fondamentaux de l'entreprise, je vais continuer d'acheter des actions Tesla. C'est un peu comme si votre pantalon préféré était en solde
durant les soldes d'été ou d'hiver, ben voilà, vous n'allez pas hésiter à l'acheter. Pareil ici, j'aime beaucoup l'entreprise, j'aime les fondamentaux, donc je vais continuer à en acheter si le cours de l'action baisse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile à prendre une décision. Souvenez-vous, c'est vraiment très important d'avoir votre propre stratégie. Ne suivez pas ce que n'importe qui dit, ne suivez pas à la lettre ce que je dis, faites votre propre analyse. Et la manière dont je recommande à tous d'investir, c'est le dollar cost averaging. Donc comme je l'ai expliqué dans une vidéo que je vais mettre ici en haut, c'est d'investir des montants identiques à des périodes régulières. Donc par exemple tous les jours ou toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, investir des montants identiques, et ça vous permet de vous rapprocher de la moyenne et d'éviter d'être victime des fluctuations, en particulier sur des valeurs comme Tesla qui varient énormément de jour en jour. Donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas de liker la vidéo, ça m'aiderait énormément avec la chaîne. N'hésitez pas de suivre la vidéo pour être mis au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur les stratégies d'investissement, quelles sont les erreurs à éviter, comment créer sa propre stratégie et comment de manière pratique investir sur les marchés, et je ferai ces vidéos dans les jours, les semaines qui suivent. Voilà, merci encore à tous et bonne journée. Ciao. Je vous laisse avec quelques belles images de l'Amu et du Kenya. Ciao à tous, bye.